Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube Guide WordPress. On se retrouve aujourd'hui sur Plesk pour analyser le SEO de notre site internet. Donc en fait Plesk a sur l'interface de mon hébergement a le SEO Toolkit. Voilà, donc le SEO Toolkit, site audit, permet d'analyser en fait le site internet et va nous ressortir un score avec donc des choses à faire ou non. Donc là, moi j'ai déjà fait une première analyse au préalable. Je vous laisse vous faire votre analyse, ça prendra plus ou moins de temps. Et ensuite, on va se retrouver avec des petites indications comme ça. Donc, en gros, ici, par exemple, je vois donc que j'ai un site qui est à 95 sur 100, j'ai pas beaucoup de contenu, et l'autre contenu, le contenu que j'ai a été optimisé pour les premières pages SEO avec tous les tutos Rank Math que j'ai fait. Donc, à ce niveau-là, par exemple, vous avez donc la description méta absente. Donc, vous cliquez dessus, et vous avez en fait toutes les pages sur lesquelles il manque quelque chose. Voilà, donc c'est-à-dire que là, vous savez que sur la page donc forum sujet de test, ici, il va me manquer une méta-description. C'est pénalisant pour le SEO, et lui, il vous le dit. Donc là, il va vous donner quelques indications également à faire et à ne pas faire. Par exemple, éviter d'utiliser la même description pour plusieurs... Pardon. Donc éviter d'utiliser la même description pour plusieurs sous-pages. Donc en fait, voilà, il y a des descriptions qu'il faut mettre de manière unique, d'autres non. Et pareil, au niveau de tout ce qui est titre, au niveau de tout ce qui est mots-clés, voilà, il faut que ça soit unique pour chaque page, puisque chaque page n'a pas le même contenu, et donc n'a pas forcément les mêmes descriptions, les mêmes titres. Voilà. Donc, ici, donc, on se retrouve donc, avec les trois petits liens sur lesquels il nous dit, bon, bah, il manque quelque chose à faire. Ensuite, si on retourne sur le site audit, on va avoir tout ce qui est titre manquant. Donc là, par exemple, il me dit qu'au niveau de l'importance, il vous met des petites pastilles pour savoir à quel niveau ça impacte votre SEO. Donc là, par exemple, je vois que si je clique ici, j'ai un titre manquant, pareil, sur un sujet sur mon forum. Voilà, donc quelque chose qu'il faudra régler plus tard. Pareil pour donc, une balise H1 qui est absente sur une page. Encore une fois, c'est encore sur mon forum. Donc là, je suppose que si je vais enlever techniquement mon forum et que je réanalyse, je vais monter sur des scores qui vont exploser toutes les statistiques. Voilà, donc il va vous donner quelques petites indications qu'il va falloir suivre. Donc là, jusqu'à présent, j'ai que techniquement trois erreurs, on va dire. Sur le site, et donc vous allez pouvoir retrouver certaines informations qui sont intéressantes, comme par exemple le nombre d'URL trouvés, le nombre de pages parcourues, la limite d'URL que vous avez, les résultats au niveau de l'indexation, etc., etc. C'est très important de jouer avec ça, vous pouvez vous y référer puisque pour le coup c'est vraiment un plugin qui a été intégré à l'interface de mon hébergement et qui va vraiment vous aider énormément dans la technique. Voilà, pareil, donc là on était sur le contenu, cette fois-ci on est sur le SEO. Au niveau de l'importance, par exemple ici, on a tout ce qui est URL HTTP 404 non trouvé. J'ai fait une vidéo sur Rank Math, vous pouvez vous y référer, vous aurez l'entièreté des explications, et vous avez en même temps celles qui sont sur SEO Toolkit. Voilà, donc là par exemple j'ai des liens nofollow internes, donc j'en ai deux, avec une faible importance, mais je peux voir que ces deux liens-là, donc dans mon Hello World et dans le Hello World, donc c'est la même page en fait, mais un avec une description et l'autre non, avec un paramètre et l'autre non, vous avez un lien ici qu'il va falloir donc ou enlever le nofollow, ou alors enlever le lien puisque, comme je disais dans une vidéo précédente sur Rank Math, Google préfère les pages avec des liens nofollow puisque vous maîtrisez le contenu et vous savez sur qui vous pointez, plutôt que des pages simples avec un contenu, on va dire, aléatoire. Non, pas aléatoire, mais un contenu spécifique, mais avec des liens qui potentiellement vont vers des sites aléatoires qu'on ne maîtrise pas. Donc voilà, c'est là qu'il faudra avoir absolument des nofollow sur le lien, ou alors, quand c'est vraiment impossible, garder le nofollow pour dire au navigateur « je ne maîtrise pas ce contenu », c'est par exemple le contenu d'un utilisateur. Voilà. Et ensuite, vous avez donc tout ce qui est technique, pareil ici. Donc, on a des URL qui ne sont pas compressés. Donc, à savoir ici, par exemple, des liens beaucoup trop gros. Alors ça, on ne le gère pas puisque c'est comment ça s'appelle, Gutenberg, donc le plugin Gutenberg qui va l'amener. On n'a pas la possibilité de le gérer, mais en tout cas, c'est bon de le savoir puisqu'il faut minimiser le nombre de liens ici que vous avez qui sont non compressés. Et en tout cas, voilà, venir se référer toujours, encore une fois, à ce que vous indique ici le SEO Toolkit, puisque vous avez des erreurs serveurs par exemple, là on n'en a pas, des temps de chargement qui sont longs, ça aussi pareil c'est important, c'est analysé, et là on n'en a pas. Voilà, donc vous avez
tout un petit plugin SEO Toolkit qui vous aide complètement pour le SEO sur votre site, pensez à venir vérifier. Attention, il ne se met pas à jour automatiquement, il faut penser à refaire une analyse lorsque vous faites des modifications. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. C'était un tuto présenté par mon-hébergement.fr. N'hésitez pas à visiter notre site internet pour plus d'informations et vous offrir enfin la possibilité d'avoir un hébergeur spécialisé WordPress à moindre coût.